Oui, bonjour, la NASA. C'était pour savoir combien coûte un billet pour aller à la station internationale, s'il vous plaît. Hmm. D'accord, je vois. Écoutez, je demande à mon collègue. Dis-moi, on n'aurait pas 1 million d'euros par hasard? Un million d'euros. D'accord. Non, on les a pas, hein, parce qu'autrement on n'habiterait pas ici. Ouais. Non mais attends, je vais négocier. Dites-moi, vous avez le 10 fois sans frais? D'accord. Non, mais Non, mais c'est définitif, t'es complètement con en fait. Oui, je vous rappelle. Hey, salut! Amateurs de voyages spatiaux et autres créatures extraterrestres, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à Life. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, c'est Teleb. Ça serait pour un crédit, s'il vous plaît. Je le vois. Il va te heurter. Mais non. Ah, si. Approche, 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 approche. Depuis ces dernières années, une mode est apparue avec les films qui nous servent une ambiance spatiale mais à la fois contemporaine, comme Gravity ou autre Interstellar. Mais cette semaine, un petit nouveau a essayé de se frayer un chemin dans cette catégorie. Film de science-fiction au scénario quelque peu douteux ou long métrage à l'ambiance spatiale ambitieux. Que vaut vraiment Life? C'est parti. 3, 2, Réalisé par Daniel Espinosa, jeune réalisateur suédois assez peu connu mais qui a notamment signé son premier film américain, Sécurité rapprochée, que je ne connais d'ailleurs pas, nous sert un film de science-fiction en huis clos. Le scénario n'est pas très compliqué. Une sonde spatiale revenant de Mars qui contient des échantillons est réceptionnée par la station orbitale internationale. Elle est donc analysée par l'équipe, mais dans les échantillons se trouve une cellule vivante qui va rapidement évoluer, voire un peu trop évoluer, et commencer à être une vraie menace pour l'équipage, voire même les décimer un petit peu tous. Déjà, le scénario en soi emprunte beaucoup de références à d'autres films existants. On commence par le plus évident, qui est bien sûr Alien, mettant en scène une créature extraterrestre dans un vaisseau spatial voulant décimer tout l'équipage. Un peu comme Life. On pense également au film Evolution, un film assez peu connu et qui pourtant j'adorais quand j'étais jeune, qui met en scène une cellule grandissant tellement vite qu'elle devient une vraie menace. Un peu comme Life. Alors oui, le film s'inspire grandement d'autres films, hein, mais il arrive quand même à nous servir quelque chose d'inédit et de vraiment cool. Déjà, sa réussite est due à un très beau casting, dans lequel on retrouve notamment Rebecca Ferguson, connue pour Mission Impossible 5, qui nous sert un rôle vraiment convaincant, mais bon, sans plus. Également Ryan Reynolds, un acteur qu'on ne présente plus, qui nous sert un rôle assez mineur, il faut le dire, jouant le petit rigolo de la bande. Enfin, au début, hein, parce qu'après il rigole un petit peu moins, le garçon. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. Mais bon, un petit peu déçu quand même par la performance de l'acteur, qui est facilement oubliable, et on se dit au final qu'il pourrait être remplacé par un autre acteur que ça changerait pas grand chose. Et enfin, l'acteur principal du film, Jake Gyllenhaal, qui nous sert un rôle des plus sérieux et mystérieux quant à la psychologie du personnage. C'est magnifique. Il est assez convaincant et nous sert quelques bonnes répliques du film, nous installant dès le début dans une ambiance angoissante tout le long du film. Car oui, qu'on se le dise, ce film est ultra angoissant. Petit frère d'Alien oblige, ce film se devait d'être aussi terrifiant. Il nous sert un crescendo d'événements nous mettant vraiment sous pression. Le film est en huis clos dans une station orbitale internationale, ce qui favorise d'autant plus l'angoisse des personnages et également du spectateur. Quant à la créature qui les poursuit, elle est également très stressante. Qu'est-ce qui se passe? Je vais y aller. Non, pas Si j'y vais. Non, personne n'entrera là-dedans. Je l'interdis, c'est bien trop dangereux. Ouvrez la porte. Vous inquiétez pas, je vais pas trop vous spoiler. Pour tout vous dire, elle ressemble à pas grand chose en fait, hein, une sorte d'animal sous-marine, un peu bleuté, et qui a des mises à mort très spéciales, voire très gore. Je vous en dis pas plus, mais à ce niveau-là, je trouve que c'est assez réussi. Le rythme du film se passe alors tantôt avec des personnages qui se posent de réelles questions sur la situation, en échafaudant des stratégies histoire de se sortir de cette merde, et tantôt des scènes de poursuite.
Ou dans le pire des cas, des scènes où la créature chope l'un des passagers. Et là, c'est pas beau à voir. He lost interest. Pour le coup, le film arrive à nous faire ressentir une vraie angoisse au niveau des personnages, une solitude dans la station spatiale et une vraie froideur quant à la créature. Même si un scientifique explique pourquoi la créature s'en prend aux passagers, ce qui rend un tant soit peu le film crédible, j'ai bien dit un peu. On est quand même fasciné par la créature qui est vraiment bien modélisée. En effet, j'ai pas parlé du visuel du film, mais laissez-moi vous dire qu'il est époustouflant. Dès la première scène, le film nous place en un seul plan séquence où on suit les personnages dans la station spatiale. Un genre de plan que j'adore tout particulièrement, qui est ultra immersif et qui place directement les spectateurs auprès des personnages dans la station orbitale où la gravité est assez basse. Bon, après la mise en scène est quelque peu classique au niveau des plans, mais elle nous offre quand même de très belles images. Quant aux effets spéciaux, ils sont juste époustouflants. Oui, j'aime bien ce mot. On voit des personnages évoluer dans la station tel un ballet, et à ce niveau-là, c'est assez réussi. Ça nous renvoie d'ailleurs à une autre référence cinématographique, le film Gravity, qui avait déjà surpris à l'époque par cette performance. Quant à la créature, comme je l'ai dit précédemment, elle est vraiment bien modélisée, et je trouve son design vraiment cool. Ouais, si on peut parler de design biologique. Bon, je vais spoiler un tout petit peu, mais rassurez-vous, c'est qu'un petit spoil mineur. Au cours du film, la créature se dote d'une petite tête, et qui rappelle fortement la tête des Turiens, une sorte de race dans l'univers de Mass Effect. Pour finir, le film nous sert une fin qui prend un certain parti pris. Bon, j'ai bien sûr pas divulgué la scène, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne va pas plaire à tout le monde. Car oui, elle est loin d'être classique. Moi perso, j'ai aimé, car c'est une fin assez fermée et assez crédible, ce qui manque grandement dans les films actuels. Même s'il s'inspire fortement d'autres films, Life arrive tout de même à nous mettre sous tension le temps d'une séance. Il n'est pas spécialement original, mais avec une belle mise en scène et de jolis effets spéciaux, il arrive à nous transporter dans un huis clos survolté et très angoissant. Le film, il m'a vachement séduit avec son ambiance très angoissante et sa créature qui est pour le coup assez originale. Finalement, on va dire que le film fait son taf, mais sans vraiment plus. Et à ce niveau-là, j'ai une petite reproche à faire quand même. Alors oui, il nous sert ce qu'on demande, et c'est même plutôt cool, mais niveau originalité et narration, il rentre dans les canons actuels. Et pour le coup, c'est pas très original. C'est quand même un bon film, même s'il est facilement oubliable. Car oui, après quelques semaines, je pense qu'on l'aura tous oublié. Ou alors peut-être on aura quelques images de la créature en tête. Et ça, à chacun son ressenti. Du coup, pour ce film qui m'a mis le temps d'une séance dans le froid glacial de l'espace, me mettant fortement en angoisse face à une créature martienne assoiffée de sang, je mettrai la note de 15 sur 20. Même s'il n'a pas une grande originalité, qui s'inspire d'autres films, c'est quand même un film bien cool. Franchement, j'ai passé une très bonne séance et je vous le conseille fortement. Bon voilà, c'est fini pour cette nouvelle critique Popcorn sur Life, un film que j'ai vraiment bien aimé. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à poser un petit pouce j'aime, un petit commentaire et partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos, j'en sors régulièrement. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allez ciao.